Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Amalia, partenaire des entreprises pour loger les salariés, vous présente Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Mieux sensibiliser les entreprises aux enjeux de la propriété industrielle, c'est l'une des missions de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. On en parle aujourd'hui avec Hélène Salaville, leur déléguée régionale Rhône-Alpes. À retenir aussi dans l'actualité économique lyonnaise, un nouveau centre de recherche et développement pour Plastic Omnium, près de Shanghai, le siège du groupe de Pascal Nadobny à Dèvres qui s'installe désormais quai Perrache, le prolongement de la ligne B du métro jusqu'à Oulin, un nouveau bâtonnier pour le barreau de Lyon et puis nous découvrirons une expérience d'habitat partagé conduite par Habitat et Humanisme. Toujours plus international, Plastic Omnium inaugure un nouveau centre de recherche et développement près de Shanghai, dans lequel sont installés 300 ingénieurs et techniciens, chiffre qui devrait monter à 450 en 2016. Un centre qui travaille pour l'activité équipement de carrosserie du groupe. Plastic Omnium a lancé 35 nouveaux programmes en 2013 avec sa co-entreprise IFPO et son partenaire local et totalise 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en Chine, soit 300 millions d'euros en consolidé au niveau du groupe. Pascal Nadobny installe le siège social de son groupe ADEV à Lyon, quai Perrache, dans le 2e, juste à côté de la Chambre de commerce et d'industrie de région. Installé dans l'immeuble Empreinte, le groupe ADEV sera bientôt rejoint par les équipes de l'International de Rhône-Alpes, fédérées par la CCIR. Il est vrai que Pascal Nadobny est un des acteurs essentiels de l'export, puisqu'il est aussi président des conseillers du commerce extérieur de la France en Rhône-Alpes. Retour à présent sur l'inauguration du prolongement du métro B jusqu'à Oulin. Un investissement majeur, quelques 230 millions d'euros au total, avec ensuite le prolongement de la ligne B jusqu'aux hôpitaux sud et à l'anneau des sciences à l'horizon 2020. Reportage Guillaume Bertoin. Il est 14h ce mercredi, les voyageurs peuvent emprunter les escalators. La station de métro Gare d'Oulin est officiellement ouverte au grand public. C'est super pour aller à la Part-Dieu. Je vais gagner une demi-heure là, sur le trajet. Bon voyage ? Oui, merci. Au revoir. Cette inauguration met donc fin à 4 années de chantier pour relier la ligne B de Gerland à Oulin, 1,8 km de voies supplémentaires pour un coût estimé à 250 millions d'euros. Oulin est désormais à 15 minutes de la Part-Dieu. Pour aller d'Oulin jusqu'à la Part-Dieu, il fallait un temps considérable. Avec ce métro, on y va facilement. Et donc ça, c'est le changement de la ville, faire en sorte que cette ville devienne plus fluide. Il a fallu se battre pour l'obtenir, tout le monde n'était pas d'accord. Mais finalement, tout le monde s'est rallié, c'est tant mieux. Et les habitants l'attendent avec impatience et ils vont pouvoir l'utiliser dès aujourd'hui. Car ce nouveau pôle multimodal intègre aussi une gare SNCF, des parkings voitures, vélos et lignes de bus. Il y aura au moins aux alentours aussi entre 15 000 et 20 000 voitures qui ne rentreront plus dans le centre de Lyon parce que soit par les bus, soit directement par les parcs relais, ils viendront se poser au métro. Et justement, les Oulinois étaient nombreux cet après-midi pour cette première. Si certains sont venus par curiosité comme cette famille, d'autres en revanche avaient déjà de vraies raisons d'emprunter le métro. Vous allez où ? Aix-en-Provence. Donc là, direction Gare la Part-Dieu Et après le train. Et avant, vous faisiez comment quand vous partiez d'Oulin ? En C7 et on espérait que ça arrive à l'heure. 20 000 voyageurs sont attendus quotidiennement sur ce nouveau tracé. C'était la rentrée solennelle du barreau de Lyon vendredi dernier avec la passation de pouvoir entre l'actuel bâtonnier Philippe Maisonnier et son successeur, élu le mois dernier, Pierre-Yves Joly, qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2014. Le nouveau bâtonnier se retrouve à la tête d'un barreau de 2800 avocats. Pierre-Yves Joly a commencé sa carrière comme conseiller juridique en 1985. Il est passé par le groupe Lamy Lexel avant de rejoindre le cabinet Colbert, dont il est associé depuis bientôt une vingtaine d'années. 2 jours de débat à l'École normale supérieure autour des premières rencontres du Vivre Ensemble organisées par la Fondation Habitat et Humanisme. L'occasion de faire le point sur une expérience d'habitat partagé. Bertrand Frachon, Guillaume Bertoin. On s'est rencontrés samedi avec Raymond, on s'est bien accordé pour emménager ensemble le logement. Je n'aime pas la solitude et ce projet correspondait très bien à mes attentes parce que je suis quelqu'un qui aime partager. Jocelyne et Raymond seront colocataires dans ce nouvel immeuble intergénérationnel que l'association Habitat et Humanisme vient d'inaugurer à Gerland.
L'idée est de faire cohabiter ici des personnes isolées ou en difficulté pour les aider à recréer du lien social et les accompagner vers l'autonomie. Donc il y a des colocations étudiants, jeunes mamans, des colocations entre seniors, des colocations jeunes mamans seniors. Voilà, la colocation concerne la totalité des logements qui sont partagés. C'est convivial, on peut parler, par exemple, il y a une personne qui est en fauteuil roulant, donc Camille, qui est souvent justement en bas d'ailleurs. Donc oui, on parle, etc. Ça permet de parler avec des gens qui ne sont pas de notre génération et puis de garder des liens. L'immeuble comporte 12 appartements, des espaces communs et même un futur potager. Ce dispositif expérimental est une première pour Habitat et Humanisme. Le chiffre du jour à présent, moins 2,6%. C'est le recul du commerce de détail lyonnais au mois d'octobre, enregistré par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. C'est le secteur de l'équipement de la maison qui est le plus touché, moins 11,7%, ainsi que l'alimentaire, moins 3,8%. On retrouve à présent notre invitée, Hélène Salaville, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la déléguée régionale Rhône-Alpes de l'INPI. INPI que vous avez rejoint en 1996, tout d'abord à Paris, avant de venir à Lyon en 2004. L'INPI qui gère les dépôts de brevets, de marques et des entreprises. Alors, comment se porte l'innovation en France? On dit que la France est le deuxième pays européen pour le dépôt des brevets. C'est plutôt bien et plutôt encourageant? Oui, c'est plutôt bien. Autant être positif, c'est plutôt bien, plutôt encourageant. La France se situe juste derrière l'Allemagne. Et on a toujours su que la France était un pays d'innovateurs et de plus en plus aussi un pays d'innovateurs qui sait se protéger, déposer des brevets. Voilà. Donc c'est plutôt en progression, hein. La tendance est plutôt positive. Oui, oui. Alors, l'importance de la propriété industrielle, des enjeux considérables, on va dire, pour les PME. Est-ce qu'elles sont suffisamment conscientes de ces enjeux? C'est un peu votre mission, j'imagine. Voilà, c'est notre mission essentielle. Donc, elles ne sont pas complètement encore toutes conscientes des enjeux de la propriété industrielle, mais on travaille à les sensibiliser, à les accompagner pour qu'elles l'utilisent au mieux et que ce ne soit pas uniquement pour elles quelque chose de compliqué, de cher, mais que ça devienne vraiment... C'est un peu le réflexe que certains ont de dire ça coûte cher. Déposer des brevets. Exactement. Le premier retour, c'est ça, c'est compliqué, c'est cher. Et en fait, ça peut être un vrai levier de croissance. Donc c'est ce qu'on essaye de leur expliquer et de leur démontrer. Donc vous dites que ce n'est pas si cher que ça, finalement? Tout est relatif? Tout est relatif parce que ça peut vraiment rapporter. Donc dire que c'est complètement pas cher, ce serait mentir quand même. Oui. En revanche, ça coûte quoi de déposer un brevet De déposer un brevet en France, en mettant toutes les chances de son côté pour avoir un bon brevet en passant par un professionnel qui va rédiger la demande, ça va être aux alentours de 5 000 € jusqu'à 10 000 € lorsqu'on est dans une technique compliquée. D'accord. Donc c'est plus important peut-être que de prendre les services d'un avocat après quand on a des problèmes, c'est ça? Oui. Puis ça permet aussi de valoriser son innovation, de concéder des licences, de toucher des royalties éventuellement. Donc ça peut rapporter aussi. Revenons sur le rôle de l'INPI, ses missions. Comment est-ce que vous êtes organisé? Les missions essentielles de l'INPI, la première mission, c'est quand même de délivrer les titres de propriété industrielle. Et notre deuxième grande mission, c'est de sensibiliser notamment les PME à la propriété industrielle pour les aider à mieux l'utiliser. Si on veut schématiser, c'est les deux grandes missions. Alors comment est-ce que vous le faites concrètement? Alors, concrètement, on essaye d'être au plus proche des entreprises. Ça veut dire par exemple en France 23 implantations régionales de l'INPI. Sur Rhône-Alpes, par exemple, 15 permanences dans des villes comme Bourg-en-Bresse, Oyonnax, pour essayer d'être au plus proche des dirigeants d'entreprise. Et on le fait en s'appuyant sur des services que l'on souhaite de plus en plus personnalisés. Donc, par exemple, le prédiagnostic propriété industrielle, qui est une sorte de mini-audit propriété industrielle que l'on réalise dans l'entreprise, qui est complètement gratuit pour l'entreprise puisqu'il est pris en charge par l'INPI. Et on développe de nouveaux services actuellement. Donc un audit pour leur dire quels pourraient être vos besoins, ce qu'il faudrait faire par exemple. On fait le point avec le dirigeant pour voir où il en est actuellement. Et on lui ouvre un peu de nouveaux horizons en lui expliquant comment la propriété industrielle peut l'aider. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que vous travaillez de plus en plus en réseau. Tout à fait. Aussi bien avec BPI France qu'avec beaucoup d'autres acteurs. On a toujours souhaité travailler en réseau pour vraiment avoir une démarche cohérente vis-à-vis des dirigeants d'entreprise et pas arriver chacun de son côté, mais vraiment arriver groupé et apporter le meilleur aux dirigeants pour l'aider au mieux. Si on essaie de voir combien d'entreprises vous accompagnez ici dans cette région Rhône-Alpes Alors sur la région Rhône-Alpes, rien que par le prédiagnostic, on réalise environ 200 prédiagnostics par
par an en région Rhône-Alpes et on reçoit ensuite de nombreuses entreprises en rendez-vous, par exemple, individualisés. Donc. Quels sont les chiffres de la propriété industrielle en Rhône-Alpes, si on essaie de... Alors la région Rhône-Alpes est très active en propriété industrielle. C'est une région qui est bien placée, qui est en deuxième position derrière l'Île-de-France. En brevet, par exemple, ça représente à peu près 17% des dépôts français, ce qui est quand même un très bon résultat. Plus que la moyenne habituelle de 10%. Voilà, oui, tout à fait. Donc c'est vraiment une région dynamique. Quelles sont vos priorités pour 2014 ? La priorité essentielle, on peut le dire, c'est vraiment d'accompagner de façon encore plus personnalisée les PME. Donc on veut développer de nouveaux services pour non seulement accompagner le dirigeant à un moment précis, par exemple au pré-diagnostic, mais vraiment l'accompagner dans la durée en s'adaptant à ses besoins. Vous avez remis il y a quelques semaines des trophées INPI de l'innovation à quelques belles entreprises de cette région. On va les citer. Tout à fait. Donc l'entreprise Fermob, l'entreprise Prismaflex, l'entreprise Spineway et le laboratoire Vircel. Voilà. Et puis un petit coup de cœur aussi. Un petit coup de cœur à l'entreprise Movea. Voilà. Un mot aussi sur le brevet européen. On va dire un peu un serpent de mer oui. Dans son évolution et dans le fait qu'il y ait un vrai brevet européen. Et, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'est effectivement, on peut le voir comme un serpent de mer, puisqu'on essaye on travaille dessus depuis 1978, ça fait quand même un certain nombre d'années. Mais maintenant, il va voir le jour. Les pays sont vraiment d'accord sur le principe de cette protection unitaire par brevet. Là, actuellement, les États finalisent l'accord autour des taxes. Donc, savoir à combien vont s'élever, parce que jusqu'à maintenant, il y avait un annuités. brevet européen, mais il fallait dire, voilà, je le veux pour tel pays, tel pays, tel pays. Tout à fait. Il y avait un brevet européen qui permettait de viser jusqu'à 37 pays d'Europe géographique, on va dire. Mais c'était effectivement en cochant les pays voilà, pour mais lesquels l'idée, ça serait d'avoir un brevet européen unique qui couvrirait l'ensemble du territoire. Un brevet, alors ce qu'on souhaite vraiment à terme, c'est un brevet communautaire qui permette par du tout ou rien, c'est-à-dire on vise toute la communauté européenne ou rien. Actuellement, il y a 2 pays qui ne sont pas dans le système qui est lancé. Donc on est à l'union -2, mais c'est quand même une belle avancée. On ne demandera pas qui bloque, les 2 derniers pays qui bloquent. Les 2 derniers qui bloquent, c'est l'Italie et l'Espagne. D'accord. Ah, c'est pas la Grande-Bretagne. Non. Pour finir, copie, contrefaçon, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que la lutte progresse La lutte progresse. Maintenant, la contrefaçon est très présente et notamment une entreprise sur 2 se déclare touchée par la contrefaçon et affirme avoir eu des difficultés sur ce terrain-là dans les dernières années. Donc il y a de plus en plus de saisies contrefaçon, de saisies en douane par exemple, et qui touchent vraiment tous les domaines. C'est plus seulement du luxe, c'est vraiment... Et là aussi, vous accompagnez, vous aidez les entreprises à se battre pour... l'INPI est aussi présent sur ce domaine-là, pour se battre aux côtés des entreprises, notamment par le biais du CNAC, donc le Comité national anti-contrefaçon. Voilà. Innovation internationale, c'est ce qui permet aux entreprises de passer le cap des... Tout à fait, et de plus en plus. Merci beaucoup, Hélène Salaville. Très bonne fin d'année. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Au revoir, merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Amalia, partenaire des entreprises pour loger les salariés, vous présente Lyon Décideur.